Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à dresser le tableau de signes d'un produit. En fait, de produit de deux expressions du premier degré, c'est-à-dire de deux fonctions affines. Alors déjà, tableau de signes, qu'est-ce que c'est? C'est juste un moyen visuel, graphique, de donner le signe d'une expression, c'est-à-dire de dire quand est-ce que l'expression est positive et quand est-ce qu'elle est négative. Alors, on va partir d'un exemple, celui de cette expression-là, qui est bien le produit de deux expressions du premier degré, de deux petites fonctions affines qu'on reconnaît ici, celle-ci, 2x plus 4, et puis celle-là, 1 moins 3x. Alors séparément, vous savez dresser le tableau de signes d'une fonction affine désormais. Si je prends cette expression-là, vous savez me dire quand est-ce qu'elle va être positive et quand est-ce qu'elle va être négative. Et pareil pour celle-ci. Mais alors, le produit des deux, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, on va commencer par dresser le tableau, qui va être le tableau de signes de ce produit, en mettant comme d'habitude ici une case pour la variable qui s'appelle x, et puis ici en donnant le domaine de définition de finalement cette fonction produit, ici, qui est le produit de deux fonctions affines. Donc finalement, comme une fonction affine c'est défini sur R, celle-ci elle est définie sur R, celle-ci elle est définie sur R, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une valeur interdite. Si je remplace x par n'importe quel nombre réel, eh bien je peux calculer finalement l'image par cette fonction qui n'a pas de nom. Voilà, on a son expression. Et donc ceci pour tout réel x. Donc finalement mon domaine de définition ici c'est moins l'infini plus l'infini. Voilà. Et alors ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser séparément aux deux expressions des deux petites fonctions affines qui composent ce produit. Alors, dans une première ligne, on va mettre le signe de 2x plus 4, et puis dans une seconde ligne, on va mettre l'expression 1 moins 3x. Et puis on va se garder une dernière ligne, qui va être le produit, je n'ai pas beaucoup de place, 2x plus 4 fois 1 moins 3x. Alors on va commencer par déterminer ce qu'on appelle les racines de chacune des deux expressions. Et alors vous vous rappelez, quand on veut trouver les racines, eh bien on a deux méthodes possibles, soit la méthode du par cœur, soit la méthode de la résolution d'une petite équation. Alors dans les deux cas, ce qu'il faut d'abord faire, ce que je vous conseille, c'est d'identifier la valeur de A et puis la valeur de B pour chacune des petites expressions affines. Alors là on a A égale 2, B égale 4, et puis là ici on a, attention, A égale moins 3 et B égale 1. Et alors vous vous rappelez, il y a une méthode qui est l'utilisation d'une petite formule, par cœur, moins b sur a, ça vous donne la racine. Ou alors, on résout séparément les deux équations. Alors si je résous la première, 2x plus 4 égale 0, ça équivaut à 2x égale moins 4, et ceci équivaut à x égale moins 4 divisé par 2, c'est-à-dire moins 2. Et puis la deuxième équation, 1 moins 3x égale 0, je vais faire passer le moins 3x de l'autre côté, 1 égale 3x par l'opération plus 3x, bien sûr. Et ensuite, je vais diviser par 3, et ça va me donner 1 tiers égale x. Alors certes, c'est écrit dans l'autre sens, voilà. Mais donc on a la deuxième racine qui est, bien sûr, x égale 1 tiers. Donc j'ai trouvé les deux racines, ici, qui sont moins 2 et puis 1 tiers, qui vont être les deux valeurs qui vont annuler chacune des deux petites expressions du premier degré que voici. Alors, ces deux racines, je vais les placer dans mon tableau entre moins l'infini et plus l'infini. Et attention, je les place dans l'ordre, bien sûr. C'est-à-dire, je place la plus petite à gauche de la plus grande. Donc, je vais mettre moins 2, qui est la plus petite, ici. Et puis, je vais mettre 1 tiers, ici. Et puis, je vais séparément construire le tableau de signes de chacune des deux expressions. Alors, l'expression 2x plus 4, elle va s'annuler pour quelle racine? Pour x égale moins 2, bien sûr. Alors là, je lui mets un petit 0. Et puis, mon 1 moins 3x, lui, il va s'annuler pour x égale 1 tiers. Donc je vais lui mettre ici un petit 0. Là, je peux tracer le trait. Voilà. Et puis je vais m'intéresser, comme c'est un tableau de signes, aux signes de chacune des deux expressions. Alors, rappelez-vous, 2x plus 4, son coefficient directeur, c'est 2. Donc cette expression est l'expression d'une fonction affine représentée par une droite qui monte, qui est croissante, parce que son coefficient directeur est positif. Donc cette fonction-là, elle va partir des négatifs, et puis elle va aller vers les positifs. Donc là, je vais mettre un moins à gauche du 0, et puis un plus à droite du 0. Mais je m'aperçois qu'en fait, là, j'ai deux cases formées par ces deux racines-là, donc je vais mettre deux fois le signe plus.
pas qu'il y ait d'erreur ensuite, on le verra dans la troisième ligne. Ceci veut dire que 2x plus 4 est négatif quand x est inférieur à moins 2, et que 2x plus 4 est positif quand x est supérieur à moins 2, et bien sûr aussi quand x est supérieur à 1 tiers. Tout ce qui est à droite de moins 2. Alors ma deuxième expression, elle, c'est l'expression d'une fonction affine dont le coefficient directeur est négatif, c'est moins 3 le coefficient directeur. Donc là, ça va être exactement l'inverse, c'est-à-dire que mon expression va être négative à droite et positive à gauche. Elle part des positifs et elle descend vers les négatifs. C'est-à-dire que là, j'ai du plus, et là, j'ai du moins. Ça, vous savez le faire, c'est dresser un tableau de signes d'une fonction affine. Donc, pour celle-ci et pour celle-là. Et alors maintenant, je vais m'intéresser au produit des deux. Alors, le produit des deux, déjà, dans un premier temps, je vais me dire que si l'un des deux facteurs est égal à 0, alors le produit des deux sera égal à 0. C'est la règle du produit nul. En tout cas, c'est l'une des deux implications qu'on remarque quand on utilise la règle du produit nul. A fois B égale 0. Si et seulement si, je vais vous l'écrire, A fois B égale 0, si et seulement si A égale 0 ou B égale 0, eh bien, si je lis cette équivalence du bas vers le haut, si l'un des deux, A ou B, est égal à 0, alors forcément le produit sera égal à 0. Ce qui veut dire que je vais pouvoir reporter mes petits zéros ici, parce que pour x égale moins 2, comme cette expression est égale à 0, alors le produit des deux expressions sera égal à 0. Même chose ici pour x égale 1 tiers, qui va annuler 1 moins 3x, alors forcément le produit des deux va être égal à 0. Donc je vois qu'en fait, j'ai deux racine pour mon expression produit qui est 2x plus 4 fois 1 moins 3x, symbolisé par ces deux zéros que je place ici dans la dernière ligne. Et puis ensuite, il faut que je place des signes, des plus et des moins. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va utiliser une petite règle sur les produits de deux nombres réels. Le produit d'un positif par un positif me donne bien sûr un positif. Le produit d'un positif par un négatif me donne un négatif. Le produit d'un négatif par un positif, pareil, c'est un négatif. Et puis le produit de deux nombres négatifs me donne un nombre positif. Rappelez-vous la règle des aimants, ou bien la règle des amis de mes amis, qui sont mes amis, et les ennemis de mes amis sont mes ennemis, et les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Moins par plus, ça fait moins. Plus par plus, ça fait plus. Et plus par moins, ça fait moins. Voilà. La dernière ligne nous donne le signe de l'expression 2x plus 4 fois 1 moins 3x. Qu'est-ce que ça signifie? Comment je peux lire cette dernière ligne de mon tableau? Eh bien, cette dernière ligne de mon tableau, elle me donne l'information que lorsque x est compris entre moins 2 et 1 tiers, alors mon expression est positive. Et réciproquement, lorsque cette expression est positive, eh bien cela signifie que x est compris entre moins 2 et 1 tiers. Il y a donc équivalence entre les deux. Et de même, lorsque x est inférieur à moins 2 ou lorsque x est supérieur à 1 tiers, alors mon expression, elle est négative. Finalement, on peut écrire cette dernière ligne d'une autre façon. On peut dire que pour tout x appartenant à moins 2, 1 tiers, c'est ça. Alors l'expression 2x plus 4 fois 1 moins 3x est supérieure ou égal à 0. Et pour tout x appartenant à moins l'infini, moins 2, union 1 tiers plus l'infini, alors mon expression, elle est négative. Si je veux des strictes inégalités, il me suffit de mettre des crochets ouverts à la place de crochets fermés. Alors, on peut exploiter finalement cette dernière ligne. Par exemple, sans aucun calcul, on pourrait donner le signe de l'expression lorsque x est égal à 17. Puisque lorsque x est égal à 17, on est ici. Et donc ça veut dire que notre expression va être négative. Si x égale 0, 0 est ici, sans calcul, je sais qu'en remplaçant x par 0, j'aurai un résultat positif. Si je prends x égale moins 2,1,
alors je suis là, et donc mon expression ici en remplaçant x par moins 2,1 sera négative. Voilà, vous avez dressé le tableau de signes d'un produit de deux expressions du premier degré, et en réfléchissant bien, vous réalisez que vous pourriez faire la même chose pour n'importe quel produit de deux fonctions affines, mais aussi pour le produit de 3, de 4, de 5, de 150 milliards de fonctions affines. Il suffit de faire la même chose, de traiter séparément chacune des petites fonctions, et ensuite de travailler sur des règles de signes, un négatif par un négatif positif, un positif par un négatif négatif, et deux nombres positifs multipliés par l'autre, ça fait un nombre positif.